Bon Dieu bénis nous. Oui, nous disons bon Dieu nous merci encore parce qu'il lui permet que nous là, en présence, nous glorifions, nous exaltons, et nous battons toute gloire, tout honneur, toute louange, toute adoration que lui-même seul lui mérite. Nous saluons tous les amis nous, qui toujours avec nous chaque matin. Nous souhaitons bon Dieu capable de jeter grâce et bénédiction dans la vie de tout temps. Maintenant, nous allons continuer avec l'étude de la parole de Dieu, espérant que bon Dieu a toujours continué de dire grâce et bénédiction dans la vie de nous toutes. Pas oublier, nous avons étudié le ministère de Jésus. Hier, nous avons vu qui côté Jésus-Christ en fait commencé, démarré avec le ministère. Nous avons vu après Jésus-Christ est fini passer 40 jours, 40 nuits à jeûner, la caille Satan, dans la demeure de Satan. Et là, Jésus-Christ a pas sorti après, il a pas commencé le ministère avec pouvoir, puissance et autorité à tel point que Satan le diable était couru devant Jésus-Christ. Et nous, Jésus-Christ guérit toutes sortes de maladies. Maintenant, nous, une maladie, une maladie, nous allons étudier matin, une la donne, nous allons aller avec matin dans Lévitique chapitre 13. Nous avons quelques versets dans Lévitique chapitre 13. Quelques versets. Nous avons là-dedans. Nous avons verset 1er à verset 3. Lévitique chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poids de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Que bon Dieu bénisse parole. Si j'ai nous matin, c'est les lèpres. Les lèpres. C'est ça, comme sujet matin. Nous sommes dans Lévitique chapitre 13, verset 1er à verset 3. Mais nous, car les tout reste passage là, Lévitique chapitre 13, et Deutéronome chapitre 24, verset 8. Nous va voir ça. Alors, lèpre, jamais il est question de guérir un lépreux dans l'évangile. Dans les 4 évangiles, il n'y a pas parlé de guérir lèpre, à savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui sont des évangiles, nous joignent. Il n'y a pas parlé de guérison des lépreux. Mais il est question de la purification. Nous l'avons. Il n'y a pas parlé de guérison, mais il parlé pour le lépreux, c'est la purification. Pour les malades, toutes sortes de malades, c'est la guérison. La guérison. Mais pour l'herbe, c'est la purification. Mais pour qui ça, c'est la purification par la guérison? Parce que la lèpre est une maladie aussi très particulière. La lèpre, c'est une maladie très particulière dans la Bible. Amen. Et la Bible porte un traitement pour tout le monde qui est attaqué par lèpre, qui a une maladie lèpre. Lèpre, c'est une maladie qui est contagieuse à l'être humain, qui a pour base le péché, mais généralement, il est le résultat de l'orgueil. Alors, toute maladie
Sous toute maladie, c'est la désobéissance. C'est le péché. Normalement, toute maladie a presque même conséquence. Yo presque sorti même côté, même originalité. C'est péché qui engendrait maladie. Mais pour lèpre, il y a un cas, son cas tout à fait spécial. Lèpre, c'est résultat de l'orgueil. On dit bien, nous. Parmi toute maladie que l'homme a gagné, lèpre est un petit peu différent de toutes les autres maladies parce que spécialement, lèpre là, c'est résultat l'orgueil. Un homme orgueilleux devant bon Dieu. Lorsqu'une femme orgueilleuse devant bon Dieu, eh bien, bientôt, lèpre va tomber sous lui. Dans les premiers cas, lorsque l'orgueil par lequel Satan lui-même a été tombé, l'orgueil que Satan a été tombé. Qui est Satan est tombé dans l'orgueil? C'est une question que nous t'avons de répondre. Ah ouais? Eh bien, dans la création des anges, là, Dieu te placé Satan, n'est pas encore Satan, ange de lumière avec une responsabilité, comme nous dit, qui est responsable du travail de Dieu dans la création céleste. Eh bien, ange de lumière, ça, il était ouais, ça bon Dieu, te bal fait, il était ouais, les activités de Dieu, gloire, l'honneur, l'orange, les autres anges, ils t'apprennent, bon Dieu, eh bien, il était orgueilleux, il dit, ça pas semblé bon Dieu, ça pas mérité bon Dieu. Et qui ça te faire? Il était rassemblé un tiers d'anges pour côté, il était rébellé contre Dieu. Ça, c'est là l'orgueil. Et puisqu'il était rébellé contre Dieu, et Dieu t'a sanctionné Satan à cause de orgueil, ça, Satan te gagne, ou bien ange de lumière, ça te gagne, et bon Dieu t'a poussé sur la terre. Nous connaissons bien dans Ézéchiel chapitre 28 et Ésaïe chapitre 14, lui parle de ça très bien. Et c'est à cause de cet orgueil, il est devenu ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire le diable. Qui ça fait Satan devenir Satan? Qui ça fait diable devenir diable? C'est à cause qu'il était orgueilleux. Il était soulevé contre Dieu. Et bien, puisqu'il était soulevé contre Dieu dans le royaume de Dieu, dans la création des anges, eh bien, pour comme conséquence, bon Dieu était shooté sur la terre, et l'élevé sur la terre, il vient devenir Satan, il vient devenir ange rebelle, il vient devenir Lucifer, parce qu'il a été rébellé contre Dieu. Il était orgueilleux contre Dieu. Mais orgueil, après Satan, qui est ce monde? Nous pourrons le joindre qui devient orgueilleux selon la Bible. Et bon Dieu te frappé par lèpre. Nous retrouvons chez Marie ou bien Myriam qui était justement la sœur de Moïse qui a murmuré contre Moïse. Sœur de Moïse, Myriam qui a murmuré contre Moïse. Dans Nombre chapitre 12, verset 10 à verset 12. Nombre chapitre 12, disons, verset 10 à verset 12. L'agneau se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, aie grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé. Et donc, nous nous sommes rendus coupables. Verset 12. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sortit du sein de
sa mère. Bon Dieu béni. Noah, Marie était frappée par lèpre. Et bon Dieu était frappé Marie par lèpre parce que Marie était rébellée contre Moïse. Et nous, Aaron, à cette époque, qui était sacrificateur, il t'a demandé Moïse grâce, des grâces. Il t'a demandé grâce pour Marie parce que bon Dieu était frappé là, par lèpre parce qu'elle était rébellée contre Moïse. Et comme châtiment de ce mimir, elle était frappée de la lèpre. Elle était orgueilleuse en parlant mal de Moïse, le serviteur de Dieu. Marie te parle mal. C'est vrai, Moïse, c'était frère. Mais Moïse était devenu serviteur de Dieu. Et c'est vrai, pasteur à frère, pasteur à Marie, pasteur à madame, homme de Dieu, il a n'importe quel bagage pour vous. Mais lorsque il est en fonction sacerdotale, go respect qu'on doit pour lui. Bon Dieu béni nous. Go respect. Marie pensait que Moïse était frère, il a fait n'importe bagage. Il a dit Moïse n'importe bagage. Non. Eh bien, pendant le passé, le cas dit des potes bagailles de Moïse, eh bien, l'Éternel frappait le palais parce qu'il t'a murmuré contre le serviteur de l'Éternel. Et qui est ce monde? Il pourra le traiter Marie, et c'est Moïse. Parce que bon Dieu pourra le voyer Marie à joindre Moïse pour que Moïse soit capable d'offrir sacrifice pour lui, et puis prier pour lui, pour pécher, pour les plats est capable purifier. Après ça, dans 2 Rois, chapitre 5, dans 2 Rois, chapitre 5, je conseille nous lire, il raconte une belle histoire. Dans 2 Rois, chapitre 5, nous retrouvons ça aussi dans l'histoire de Naaman, le général syrien. Naaman, c'était un général syrien qui était frappé par lèpre, qui pas de cas joindre guérison. Mais pas une petite servante qui était la Kaili, elle t'a informé que en Israël, il y a un prophète qui compte purifier les. Et par là, madame Naaman t'a encouragé pour monter à Jérusalem vers Élysée pour qu'il soit capable de jouer une solution avec l'Epsa. Oui, le général syrien qui était justement un lépreux, il a entendu parler de la puissance d'Élisée. Bon Dieu béni nous. La puissance d'Élisée qui était un prophète fort, un homme de Dieu. Élisée qui a remplacé Élie comme prophète et qui purifiait généralement les lépreux. Il était venu pour trouver sa guérison car il était lépreux. Le général syrien il prend Charlie, il prend cortège, il monte à Jérusalem, la chercher guérison parce que les malades et maladie gagnant, c'est une maladie incurable. Lèvres, c'est une maladie incurable. Il pas sous monde pour un général abdomen un petit shampoo col. Un général il a plongé manger bali. Général là pas sous monde. Et un général qui qu'on a goumé un soldat qui a goupé, qui a remporté la victoire, toute bataille passée, mais qu'on y a isolé, bon Dieu béni, non? Donc, on a l'air, moun gen lep, yo isolé, moun sa pas sous moun, jusqu'à ce que le plat guéri, capable de fonctionner avec moun. Eh bien, justement, il était malade, il était venu à Jérusalem pour trouver sa guérison. Il arrive chez Élisée, il pensait qu'il va bien reçu par le prophète. Il disait, il va très bien honoré par le prophète. Bon Dieu béni nous. Il dit, prophète Élisée pral honoré, il dit, certainement Élisée tendait parler de moi-même, son gros soldat, son gros général, qui a marché triompher, qui a marché battre, qui a marché remporter la victoire. Il pensait que il devrait bien recevoir, Élisée devrait bien recevoir. Mais le comportement d'Élisée vis-à-vis de Naaman était un petit peu différent de ce que Naaman avait pensé. Amen. Comportement Élisée était différent.
Hein. Si Naaman c'est chef, c'est chef pour pays. Il c'est chef pour moun ka honorer, mais pour Élysée, il pas chef, mon Dieu béni. Non. Si Naaman a marché jeune gloire, la marché jeune gloire côté pour jeune gloire, mais pour Élysée, il pas représenté rien. Élysée, il pensait, et l'arrivée, bon, côté Élysée, c'était un bagage différent. On nous dit, mais le comportement d'Élysée vis-à-vis de Naaman était un petit peu différent. Oui. Il les traitait comme s'il était un malabri. Pas de connaître, pour de bénir. Ouais. Comment Élysée traitait comme si, pas qu'on pas de parler de eux, un malabri. Pour de bénir, non? Et en même temps, la politesse n'était pas au rendez-vous chez Naaman. Voilà Naaman qui a monté pour aller chercher guérison. Il n'est pas un homme qui a une sagesse. La politesse était absente chez Naaman. Naaman peut-être pensait, Élisée d'abord fait tissu sous devant. Même Jean-Noël, leader jodi en pile dans leader nous a fait tissu sous devant chef. On dit béni non? Tissu sous devant chef. Élisée pas fait tissu sous devant Naaman. C'est vrai, Naaman lui montait avec Chalio, Chevalio, lui montait en pile cadeau, lui portait pour Élysée. Mais c'est pas ça qui intéressait Élysée. Mon Dieu béni. Ça pas intéressé homme de Dieu. Naaman pas sage même. En tant qu'un monde qui vient chercher guérison du passage. Le prophète Élisée envoie son serviteur pour dire, vas-tu se laver dans les eaux du Jourdain 7 fois. Bon Dieu béni. Ah! Naaman fâché, Naaman elle fait tout parcours ça, il sorti pour monter, pour arriver à Jérusalem, pour le rencontrer avec le prophète là, et Naaman pas n'importe qui moun. Naaman pensait, assurément, Élisée d'abord l'ouvrir salon pour le recevoir, qui est-ce? Moun qui gagne l'ep qui passe sur moun nan? Vous savez, non? Il pensait, Élisée d'abord paraître pour Élisée garder, non! Pas de relation entre lumière et ténèbres. D'ailleurs, il y a une maladie sur lui, c'est une maladie qui est incurable, il mette la côté, et bien voilà, qu'on est le rencontrer avec serviteur de Dieu, avec homme de Dieu. M'abdou, en tant que qualité de serviteur de Dieu, homme de Dieu, il a une valeur, c'est le point valeur tête. Ou doit bailler grâce, bon Dieu, valeur dans la vie. Même Jean Élisée, tout l'autre prophète, yo te bail grâce, bon Dieu, onction, bon Dieu, dans la vie, yo, en pile valeur. Nous devons bail grâce, bon Dieu, l'esprit, bon Dieu, dans la vie, nous devons bail valeur. Pas quitter moun fait, ça yo vle avec nous. Eh bien, Élisée, vous dit, Naaman, a plongé 7 fois dans la rivière de Jourdain. Élisée, Naaman, fâché, parce que Élisée voyait à plonger, voyait dire, pour la laver 7 fois dans la rivière de Jourdain. Et l'elfine plonger 7 fois dans la rivière de Jourdain, alors tu seras pur. Et Naaman a réagi d'une façon négative à la parole du prophète. Il était en colère contre l'homme de Dieu. Amen. Bon, viens chercher guérison. Bon Dieu, l'homme de Dieu dit, mais ça pour faire, ou en colère, ou en fâché, ou t'es déjà, bon, colère, faut venir malade, mais qu'on y a en face l'homme de Dieu, ou à faire colère en face l'homme de Dieu. Eh bien, j'en viens, pour aller comme ça. Amen. Si vous pas accepter pour soumettre, pour couper en bas, ça, serviteur bon Dieu, prophète bon Dieu, là, j'en viens, ou pour aller comme ça. Parce que serviteur bon Dieu a pas là pour pression, mais personne monde, il est là pour agir selon ça, mettre les deals fait. Et voilà, et Naaman a réagi d'une façon négative à la parole du prophète. Il était en colère contre l'homme de Dieu, mais Élisée savait très bien ce qu'il a voulu faire. Il a voulu humilier Naaman parce que Naaman était un homme orgueilleux. Amen. Naaman était un homme hors apparition en Israël, pas montrer son homme orgueilleux. D'ailleurs, prophète n'a voulu dire comme ça pour la plonger 7 fois.
Il fâché peut-être ça. Ça montrait son homme qui orgueilleux. Il n'est pas un homme qui sage. Il n'est pas un homme qui poli. Naaman était un homme orgueilleux. Et c'est à cause de son orgueil, il a été frappé par la lèpre. C'est parce que Naaman, c'était un monde qui était orgueilleux. C'est ça fait, il était frappé par la lèpre. Bon Dieu était frappé par la lèpre. Oui, bon Dieu était frappé lui, par la lèpre. Naaman, dans son parcours, il avait gagné de nombreuses victoires. Par ses victoires, il avait pensé qu'il était un homme, un personnage important. Oui, on peut dire, il était important, mais pas pour Élisée, l'homme de Dieu. Naaman était un homme important, oui, nous par contre, ils sont hommes qui sont importants, mais pas pour bon Dieu, Naaman pas représenté rien. Pour Élisée, Naaman également, lui pas représenté rien. Et quand il a accepté de s'humilier, quand il a accepté d'obéir à la parole du prophète qu'il avait d'abord refusé, et il est allé de se plonger 7 fois dans la rivière des Jourdain, et comme résultat, il a été purifié de sa lèpre. Bon Dieu béni. Il était fâché, mais il a accepté pour le soumettre, pour le couper, avec parole prophète Élisée te voyait dire là, il allait le plonger 7 fois. Il plongeait sur 6e fois, l'ép yo toujours sur corps, il fâché. Mais serviteur dit non, mais prophète a tout pour plonger 7 fois. Et 7e fois, l'aile plongée, il levé avec petit corps, avec poli très, très fin. Il n'y a pas aucun lèvre sous dol, sous pôle encore. Parce que Élisée te voulu dire pour plonger 7 fois dans la rivière du Jourdain. Et nous sommes sur la rivière du Jourdain. Le peuple Israël, après 40 ans dans le désert, il a traversé la rivière du Jourdain qui te représentait un baptême. Et nous sommes sur la rivière des Jourdain également. C'est là que Jean-Baptiste commençait à baptiser les Israélites, les Juifs qui étaient à venir pour recevoir le baptême de la repentance. C'est là. Eh bien, lorsque Élisée était d'accord, et pas Élisée, disons, Naaman était d'accord pour te plonger 7 fois, eh bien, il t'est guéri de lèpre là. Maintenant, pour finir, nous joignons notre homme encore, selon la Bible, que bon Dieu était frappé par lèpre. Dieu frappe le roi Osias pour son orgueil. Le roi Osias, qui était roi en Israël, eh bien, le roi Osias, bon Dieu, était frappé avec lèpre parce qu'il était orgueilleux. Nous capables de passer ça dans 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16 à verset 23. Il nous parle du roi Osias qui était un homme orgueilleux au point qu'il avait effectué des fonctions sacerdotales qui n'étaient pas les siennes. Le roi Osias, il était roi, mais il n'était pas sacrificateur. Mais le roi Osias, non seulement il voulait être roi, mais il voulait également sacrificateur. Il remplit fonction roi, mais il voulait remplir fonction sacrificateur. Un roi n'est pas un sacrificateur. Roi qui fonction royale pour le gérer et sacrificateur qui fonction sacerdotale pour le gérer. Ouais. Il avait été offert de l'encens dans le lieu saint, dans le lieu saint ou dans le lieu très, très saint. Ce qui était interdit à tous ceux qui n'étaient pas prêtres. Ou pas prêtre, est-ce qu'on peut offrir l'encens à l'éternel? Ou pas prêtre? Osias pas prêtre, bien qu'il est roi, mais il n'a pas de droit ça, il n'a pas de privilège ça, pour l'offrir l'encens dans la présence de Dieu, dans la tente d'assignation. Et le grand prêtre avait eu le courage et la force de lui dire, tu n'as pas le droit d'offrir de l'encens
bien que tu sois roi, mais tu n'es pas prêtre. Amen. Qui ça, grand prêtre t'a dit, ou pas grand droit pour offrir l'encens, bien que tu sois roi, mais tu n'es pas prêtre. Première, ça, nous besoin remarquer. Première remarque, nous besoin faire, chaque monde doit être dans poste, dans position. Et si pas être dans place, si pas être dans position, ou orgueilleux, ou c'est deuxième pasteur, rester dans place deuxième pasteur. Ou c'est dame missionnaire, rester dans place dame missionnaire. Ou c'est secrétaire, rester dans place secrétaire. Je dis à là, l'église qui a 20 pasteurs, qui a 15 pasteurs, 10 pasteurs, 5 pasteurs, 2, 3 pasteurs. Eh bien, tout y a foncé le complot, c'est pour la le premier pasteur à terre, ou même pour y monter. On dit béni, non? Ah, l'église qui charge avec mission, yo besoin de la président mission à terre, ou même pour y monter. Excusez-moi, mes frères et sœurs, bien que c'est l'ami et tout, c'est dans le secteur ami, m'a travail, mais la grand pile raïsable. Grand pile raïsable. Yo même al kayon gan même pour détruire moun. Al fait magie, vin mettre poudre sous chair. Pasteur pour al mettre poudre sous chair pour tuer premier pasteur. Pour qu'il prenne place là, peut-être qui ça, rete dans place ou. Et si y a un monde qui t'a pral faire ça matin, m'a dou pas faire parce que ou ka vin prendre place premier pasteur avant mourir pire de passer. Ou ka mettre coup de poudre là, pendant ou pral ka un grand bon Dieu, wow. Pendant ou mettre poudre là sous chair bon Dieu, wow. Ou bon Dieu pas dou rien. Ti patate fait chaille. Bon Dieu a prouvé sur quand même. Parce que quand bon Dieu, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Bon Dieu met au deuxième pasteur, rete deuxième pasteur. Bon Dieu met au président d'âme, rete. Bon Dieu met au vice-président, rete dans fonction, bon Dieu met au là. Le jour où quitte place, position, côté bon Dieu met au là, lève à tomber sous. Wap di, moi, je dis à passer d'abord lep, mais bon diable là, gon maladie sous, s'il pas tout yo, ou a fait tout vous être dans coin, jusqu'à ce qu'on mourit. Parce que, ou a rempli fonction de pas pour, ou détruire la vie moun, pour qu'à vin pasteur, pour qu'à vin prêtre, pour qu'à vin président mission, ah, pour qu'à parler de vous, pendant que, ou détruire la vie moun. Mais oui, ou vin président mission, mais est-ce que bon Dieu te met dans président mission? Oui, ou vin pasteur, ou vin président dame, ou vin président groupe là, mais est-ce que bon Dieu te met en place là? C'est pas la vie frère détruit? Et frère ou détruit, ce qu'on est côté bon Dieu, te sorti avec qui fait le river là? On y vin raïl. Eh bien, vu qu'on raïl, ou a privé dans place là vrai, mais ou pas jouer. Et nous-mêmes, tout homme de Dieu, nous pas doué garder son apparence, nous-mêmes tout, nous pas doué acheter visage moun. Même Jean roi, prophète là, grand prêtre là, il te dit avec roi Osias, c'est roi ou pas prêtre. De pour moun nan changer position, dis-lui changer position. Bon Dieu ben nous. Rete dans place ou. Ou pas besoin de peur. C'est l'exhortation vini, c'est pour nous bailler exhortation. Oui, moi mes phrases ça que grand prêtre l'a dit. Il était à savoir Osias, il était allé offrir de l'encens dans les lieux très saints, ce qui était interdit à tous ceux qui n'étaient pas prêtres. Et le grand prêtre avait eu le courage et la force de lui dire, tu n'as pas le droit d'offrir de l'encens, bien que tu sois roi, mais tu n'es pas prêtre. Bien que tu sois roi, mais tu n'es pas prêtre. Et dans sa colère, le roi avait levé son ascensoir pour frapper le grand prêtre. Attendez? Il levait l'ascensoir pour frapper le grand prêtre là. Oh Dieu béni nous. Et pendant la levé l'ascensoir pour frapper le grand prêtre là, c'est à ce moment-là, l'Éternel fait l'ép lever sous lui. Amen. L'Éternel fait qui ça? L'ép. Est-ce que c'est grand prêtre là fait l'ép lever sous lui?
Non, l'Éternel fait, lève, levé. Je dis, si n'est pas l'amour Jésus, l'église nous va charger moun nan, ou t'as compté combien de moun qui la donne. Bon Dieu béni. L'église charge avec mafia à tout côté. Mafia dans l'assemblée, mafia sous chè. Mais pendant que Waozia s'est levé en s'asseoir pour le frapper grand prêtre là, eh bien, s'il peut frapper grand prêtre, ça veut dire pas de respect pour grand prêtre là. Bon Dieu béni nous. Ah, nous devons respecter moun bon Dieu mettez sous tête nous. Nous devons respecter pasteur nous. Respecter prophète yo, respecter docteur yo, respecter évangéliste yo, respecter tout le monde que apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 11 et 12 là. Bon Dieu bail don pour le travail dans le ministère. Nous devons avoir respect pour eux. Je dis à me connaître jeune, surtout jeune, yo pas respecter homme de Dieu. Là, il a prêché, il a murmuré. On a pris les oreilles, on a exhorté, il a murmuré. Pendant qu'il a fait bien pour eux, même ils pensent que c'est mal. Et voilà, c'est là où tombé dans tout, hein. Il a pris compte. Mais bien avant, il tombé dans tout, hein. Dieu t'a placé des hommes, des femmes, qui étaient pour aider eux, pour ne pas tomber dans tout, hein. Mais vu que vous pas attendez, désobéissance, fait tomber dans tout, hein. Et là, ça y a dit, si vous te con, si vous te connaît. Waozia se lever à s'asseoir pour le frapper grand prêtre là. Et pendant la fait ça, à ce moment-là, la lèpre éclata sur son front parce qu'il était devenu orgueilleux. Et dans sa colère, le roi avait levé son ascensoir pour frapper le grand prêtre. Et à ce moment-là, la lèpre éclata sur son front parce qu'il était orgueilleux. Lèpre, c'est conséquence orgueil. Orgueil. De vous orgueilleux, eh bien, les palmes tombent sous mon Dieu béni. Anne courir pour ça. Orgueil. Anne courir. Chemin ça pas prendre parce que c'est chemin malédiction. Nous souhaitons bon Dieu va bénir nous. Et nous va attendre message ça et mettre message ça en application pour ne pas quitter orgueil envahir nous. Parce que orgueil c'est le premier péché qui commet pas dans la création de l'homme, dans la création des anges. Dans la création des anges, Satan était rebellé, Satan était orgueilleux contre Dieu. Depuis orgueilleux, ou c'est petit Satan. Pas quitter orgueil monter. Parce que le premier péché qui fait pas sur la terre, dans le ciel, péché ça sorti dans le ciel, il vient sous la terre, et c'est Satan même qui pas orgueil. L'idée nous, pas quitter orgueil pour te nous aller, attendez. Depuis orgueil pour toi aller, eh bien, ou pas serviteur bon Dieu encore, ou c'est serviteur Satan de diable. Nous étions là pour matin, espérons que bon Dieu est capable de bénir nous et faire nous passer une très bonne et agréable journée en bas protection de grâce. Tout le monde qui tendait message là, vous pouvez écrire nous, 37 10 15 80, vous êtes capable de poser nos questions, même Jean-Pile, l'autre monde fait, relais dans 37 10 15 80, ou bien par un message WhatsApp, vous êtes capable d'écrire nous. Seigneur, nous nous merci, nous bon gloire, nous bon honneur, louange, et nous bon adoration, exaltation, comme même seul vous méritez. Merci pour grâce, merci pour faveur, et merci pour bénédiction que vous accordez à chacun de nous. Matin, nous remercions d'être pour te permettre de nous réunir ensemble, dans présence, nous adorer, nous louer, et nous prier ensemble, et nous partager parole, l'enseignement, parole ensemble, Seigneur. Ou t'as enseigné nous matin sur orgueil. Ou t'as enseigné nous que orgueil, Seigneur, c'est comme conséquence, c'est un péché qui grave en pile qui est comme conséquence la lèpre, Seigneur. Et orgueil, c'est le premier péché qui commet dans la création des anges. Là, en des lumières, il t'a pral rebeller contre le Seigneur de trois fois saint, et là, il t'a pral pousser sur la terre. Seigneur, nous m'adore. Écartez-nous de toute maladie, Seigneur, de toute position qui rend orgueilleux, pour que nous pas rester dans la volonté absolue. Nous voulons rester aimablement des serviteurs et des servantes qui sont attachés avec parole. Nous pas voulons aller au-delà et nous pas voulons petit Satan, mais nous voulons rester, Seigneur, humble serviteur la carrière. C'est prière nous devant. Dans le nom de Jésus, nous prions.
À lui la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles.